J'ai pas encore 50 ans et j'ai l'impression de vivre dans le corps d'une personne du 4e âge en mauvaise santé. Je n'ai pas envie de vivre dans de telles conditions encore pendant des années. J'ai ressenti dans mon corps ce moment où il n'y a plus rien qui fonctionne. Lever un bras, c'est difficile. Se lever de son lit, c'est difficile. Marcher pour aller jusqu'au WC, c'est difficile. Et j'ai été dans cet état pendant plus d'1 année. C'est comme si vous essayez de circuler dans votre tête puis que toutes les routes, elles sont barrées en fait. Vous avez l'impression que vous pouvez aller nulle part, que vous pouvez accéder à aucune information. C'est comme si vous étiez un peu dans une pièce vide. Caroline vit à Lausanne. Il y a 4 ans, elle attrape le Covid une première fois, sans grands symptômes, mais ce sont les infections suivantes qui vont bouleverser sa santé. Une deuxième, puis une troisième fois, dont elle ne se remettra jamais. Depuis, elle vit avec ce qu'on appelle un Covid long. J'ai pas mal de symptômes, mal de tête, j'ai une sensation de soif extrême, j'ai des courbatures dans le haut du corps, fatigue, brouillard mental. Mais voilà, c'est pas la pire journée, donc ça va. Mais je sens que je dois faire attention à ce que je fais, en fait. Faire attention à ce qu'elle fait, ça veut dire économiser son énergie. Chaque geste compte, le moindre excès et c'est la catastrophe. Son corps et son cerveau ne suivent plus. Si on fait trop de choses, en fait, ce qui se produit, c'est ce qu'on appelle un malaise post-effort, qui est un mot qui dit pas vraiment ce qu'il dit. Dans le vocabulaire Covid long, on parle de crash. Donc voilà, tout d'un coup, on a tous les symptômes qui s'exacerbent. Donc il y a un petit effet retard, donc ça peut être dans les 48 heures en fait, de ce qu'on a fait. Et là, tout d'un coup, en fait, vous payez le prix de ce que vous avez osé entreprendre. Donc ça peut prendre parfois des jours, parfois des semaines, parfois des mois pour s'en remettre. Son quotidien, il se passe quasi exclusivement entre son appartement et son jardin. Les sorties entre amis, les projets avec son conjoint, les moments simples, tout est en suspens dans l'univers de cette jeune femme de 36 ans. Être coupé dans son élan à cet âge-là, c'est extrêmement difficile. Enfin, moi, j'ai l'impression de... C'est comme si j'avais vécu ma vieillesse, en fait, déjà. De voir tout limité et puis adapter, en fait, toute sa vie autour de cette maladie. Donc, j'essaye de plus en plus de trouver des outils qui me permettent de vivre avec. Parce que peut-être que ça va durer toute ma vie. Pour l'aider à trouver ces outils, Caroline est suivie par la consultation Covid long d'Unisanté à Lausanne. Mais ici, pas de fausses promesses. Les médecins ne laissent pas croire aux patients qu'ils vont guérir. Leur rôle est avant tout de les accompagner dans la gestion de la maladie. Bonjour. Venez, je vous en prie. Merci. Il y a plein de pistes et pour l'instant, on n'a pas encore une réponse claire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas dans la tête. On sait que c'est pas psychologique. On sait que c'est pas un burn-out. On sait que c'est pas une dépression. Et ça aussi, c'est beaucoup assimilé en médecine. Quand on sait pas ce que c'est, on va dire que c'est plutôt dans la tête. Et tout ce qu'on voit en tout cas... Pour l'instant, les médecins n'ont pas grand-chose d'autre à proposer que le pacing. Cette méthode consiste à gérer ses efforts avec une discipline quasi militaire pour éviter le crash, une rechute brutale après avoir trop sollicité son corps ou son esprit. Continuer à aller de mieux en mieux. Et le pacing, alors, la gestion un peu des activités, là, c'est pas... Vous arrivez à faire des pauses, à faire des monotâches, à fractionner les tâches, ça vous arrive, je sais que c'est pas facile. Que ce soit ma journée ou ma semaine, dans ma tête, c'est immédiatement repos, activité. Ça, c'est vraiment intégré. Après, je ne vais jamais être toujours juste. À partir du moment où ils ont vraiment compris un peu comment sont impactés leurs symptômes et leur activité, ils arrivent à avoir moins de symptômes, mais au prix d'une discipline, au prix des fois d'un arrêt de travail, complet ou partiel, au prix d'avoir beaucoup moins d'activités sociales. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'autres thérapies claires qui a montré des effets positifs. Ne sachant plus quoi faire pour guérir, Caroline cherche sans relâche la thérapie qui pourrait enfin soulager ses symptômes. Respirez bien. Voilà, très bien.
respirez bien de nouveau. Elle a commencé l'acupuncture et en est maintenant à sa 3e séance. Et vous soufflez. Guérir, ce serait le top. Ce serait incroyable si ça pouvait me guérir. Peut-être ce sera la somme de tout ce que je fais qui va marcher. Peut-être ce sera un truc à un certain moment. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas... Ouais, j'aimerais vraiment retrouver ma santé d'avant, mon énergie d'avant. Aux hôpitaux universitaires de Genève, le Covid long est pris en charge ici, au service de médecine de premier recours. Le docteur Idriss Guessous, chef de ce service, connaît bien le sujet. Il a créé la plateforme Raphaël, un site conçu pour guider les malades en quête de réponse face à cette maladie encore mal comprise et qui touche bien plus de personnes qu'on ne le pense. 5% des personnes qui ont un Covid aigu ont développé un Covid long. C'est près de 300 000 personnes en Suisse. On a plus de Covid long chez la femme. On a plus de Covid long lorsque vous avez eu plus d'infections aiguës. On a plus de Covid long chez les personnes qui n'ont pas été vaccinées contre le Covid. On a plus de Covid long chez les personnes qui ont eu une hospitalisation, typiquement. Alors, certaines ont guéri depuis, et puis certains ont des symptômes persistants encore aujourd'hui. Le cerveau peut être touché, le cœur peut être touché, les muscles sont touchés. C'est la fatigue qui caractérise la plupart des patients et des patientes, mais ça nous rappelle qu'en fait, c'est un symptôme qu'on connaît tous. Ce qui est particulier dans le Covid long, c'est qu'il persiste. Gloria a attrapé le virus du Covid il y a 4 ans. Et sa plus grande peur est de le contracter à nouveau, ce qui aggraverait des symptômes qui ont déjà profondément impacté sa santé. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Il peut y avoir des moments où les vertiges sont relativement calmes et avec des pics qui ne sont pas forcément dépendants des activités. Et la nuit, je peux être réveillée par des vertiges. Ça, c'est relativement nouveau. Ça a commencé cet été. Je vais juste regarder. Cette ancienne infirmière ne travaille plus. Qu'est-ce que je vous avais écrit là-dessus? Sa vie se limite à son appartement et à la compagnie de ses chats. Pourtant, au début de la maladie, elle croyait encore pouvoir s'en sortir. C'est vrai que pendant les 2 premières années, tout le monde pensait, et moi aussi, qu'en me mettant un gros coup de pied au derrière, j'arriverais à améliorer mon état de santé. J'espérais très honnêtement retrouver le chemin du travail, redevenir celle que j'étais avant. Et c'est pas le cas. Gloria a tenté de nombreuses thérapies, sans le moindre résultat. Je vous ai fait une petite liste, mais grosso modo, j'ai dû faire de la physiothérapie respiratoire, cardio-musculaire, de la phytothérapie, homéopathie, acupuncture, ostéopathie, réflexologie, sophrologie. Voilà, on se rend compte avec le temps que c'est plutôt du palliatif, qu'il n'y a pas de traitement. Et pour le moment, il n'y a pas véritablement de perspective du point de vue de la santé. Pourtant, sur Internet, les promesses de guérison sont légion. Et certaines méthodes font déjà beaucoup parler d'elles, comme l'oxygénothérapie hyperbare ou HBO. Le principe, respirer de l'oxygène sous une pression équivalente à une plongée de 5 mètres, dans le but de stimuler la récupération des tissus et des cellules du corps. À Genève, en plein centre-ville, un cabinet de physiothérapie en a fait son offre phare avec 3 caissons. Chaque session d'1 heure coûte 120 francs, non remboursés par les assurances maladie. Chaque jour, des personnes atteintes de Covid long viennent ici chercher désespérément un traitement. J'aimerais trouver une solution à mes fatigues du Covid long. Et j'ai lu qu'il y avait un espoir avec cette technique-là. Alors j'essaye. Je sais qu'on n'a pas trouvé de solution jusqu'à présent. Alors je teste. Bonjour monsieur. Bonjour. Filippo Bezossi a flairé le bon filon. Ancien athlète, il a décidé de combiner sa formation en physiothérapie avec le HBO. Il s'appuie sur quelques études récentes qui laissent entendre que ce traitement pourrait être bénéfique pour les patients atteints de Covid long. Ça, ce sera le masque que vous allez utiliser.
Voilà. La tendance, au niveau général, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches qui montrent l'efficacité de ce type de traitement. Et donc, c'est quelque chose qu'il peut avoir de succès bientôt. Parce que dans le reste du monde, ça commence à se parler de plus en plus. Et donc, par conséquent, je m'attends que même ici, ça va être pareil. Mais Filippo Bezosi est conscient que sa méthode pour soigner le Covid long est aujourd'hui controversée dans les milieux médicaux. Des fois, on a un peu la peine parce que le médecin, soit il ne connaît pas, soit il dit « Ah, il faut attendre encore un peu parce que ce n'est pas encore prouvé à 100%. Oui, il y a des études, mais il faut aller aller un peu tranquille sur ça. » En effet, au HUG, l'oxygénothérapie hyperbare est déconseillée pour traiter les cas de Covid long. Ici, les caissons sont réservés à d'autres pathologies, comme les accidents de plongée, les séquelles neurologiques ou les cicatrisations difficiles. Les patients y respirent de l'oxygène pur sous des pressions allant jusqu'à 3 bars, soit l'équivalent d'une plongée à 20 mètres de profondeur. Des caissons donc plus puissants, mais sous une surveillance médicale rigoureuse. À l'heure actuelle, si on voit depuis quelques années fleurir en Suisse et sur tout le territoire helvétique, ce sont des mini-caissons, des caissons monoplaces ou voire biplaces, comprimés avec de l'oxygène pur, ce qui peut être potentiellement dangereux, et qui sortent de la législation des dispositifs médicaux. C'est pour ça qu'on en voit autant apparaître un peu partout. Et j'attire votre attention là-dessus parce que ça peut être un réel danger pour les patients. Un patient qui rentre à l'intérieur du caisson a des risques lui-même pour équilibrer ses oreilles. Il peut avoir des barotraumatismes de l'oreille moyenne. Il y a des risques à cause de l'oxygène sous pression, de convulsions. Il y a un risque neurologique. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas une technique qui est anodine. Malgré les mises en garde médicales, l'oxygénothérapie hyperbare séduit de plus en plus de personnes, encouragées par des récits de guérison. C'est le cas d'Aurélie. En début d'année, la jeune femme incapable de sortir de son lit était sur le point de devoir abandonner son métier de sapeur-pompier. Je voyais mon corps se dégrader et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis clairement posé la question, est-ce qu'il y aurait encore un espoir de pouvoir revenir à une vie un peu plus active et éventuellement reprendre mon travail, voilà. Un jour, elle entend parler d'une femme atteinte de Covid long qui pense avoir guéri grâce au caisson hyperbare. Aurélie, qui n'a plus rien à perdre, essaye elle aussi. Les premiers éléments, moi j'ai senti comme s'il y avait de nouveau de l'oxygène dans mon corps. J'ai ressenti comme des picotements à l'intérieur de mon corps et j'ai senti comme si mon sang circulait de nouveau bien à l'intérieur de mon corps, tout simplement. Et après 12 séances, je me suis levée tous les matins. Et ça, c'était un miracle. Je ne sais pas s'il y a des miracles. En tout cas, en médecine, on n'en parle jamais de miracles. On parle de traitement, on parle de science, de patients et comment on peut améliorer nos patients, la santé de nos patients et le bien-être de nos patients. Peut-être que le traitement l'a aidé, puis tant mieux pour cette patiente, si ça a fonctionné, c'est parfait. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est que le patient aille mieux. De là à dire que c'est grâce à l'oxygénothérapie hyperbare, je pense que de façon raisonnable et scientifique, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas l'assurer. Les quelques études publiées émettent l'hypothèse que peut-être il y a des effets intéressants, mais toutes les études ne sont pas d'accord entre elles. Il y en a qui trouvent un effet positif, d'autres pas. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, que le traitement du caisson hyperbare fonctionne bien sur moi. Je pense que je l'ai fait aussi au bon moment de ma maladie. Peut-être que si je l'avais entrepris plus tôt, je n'aurais pas eu des résultats aussi probants. Aujourd'hui, Aurélie a repris son travail à 100% et peut s'entraîner comme son métier l'exige. Les 30 séances de caisson hyperbare lui ont coûté en tout 2400 francs, une somme importante pour elle, surtout après ses arrêts de travail répétés qui avaient déjà fragilisé sa situation financière. L'oxygénothérapie hyperbare n'est pourtant pas ce que l'on trouve de plus cher. Il existe des traitements encore plus coûteux et controversés, comme l'aphérèse. Direction la ville de Bâle et la clinique Aius, spécialisée en médecine environnementale. Ici, on pratique l'aphérèse, connue sous l'appellation lavage du sang. Cela consiste à prélever une partie du sang du patient
le filtrer pour en retirer des impuretés, puis le réinjecter. Le docteur Philippe Maffberg a mis en place ce protocole. Il reçoit chaque malade pour un entretien préliminaire avant de décider s'ils peuvent bénéficier ou non du traitement. Les patients viennent nous voir après avoir fait des recherches sur Internet ou consulté leur médecin de famille. Ils viennent vers nous, donc c'est déjà une forme de présélection. Nous n'avons pas beaucoup de patients pour lesquels l'aphéresis ne convient pas, car lors de notre entretien ou lors de discussions téléphoniques, nous voyons quels symptômes ils ont et nous décidons si cela leur convient ou non. Donc la plupart de ceux qui viennent faire l'aphéresis chez nous peuvent la faire. Une seule séance d'aphéresis coûte 2800 francs. Mais le docteur Maffberg se targue d'avoir une majorité de bons résultats. Cela s'expliquerait en partie par la sélection stricte des patients. C'est le cas de Stéphanie. La jeune femme fait partie des bonnes élèves. Son témoignage figure d'ailleurs en tête sur le site de la clinique. Pour moi, c'était évident que j'allais essayer et que ça ne pouvait que m'aider. J'en ai simplement informé mon médecin car je devais encore faire certains tests comme un électrocardiogramme, analyser certains paramètres sanguins. Ma médecin elle-même ne connaissait pas du tout cette méthode de traitement. Aujourd'hui, je vais mieux. Le brouillard mental a disparu dès la première séance, ce qui m'a redonné une qualité de vie. C'est incroyable de pouvoir à nouveau discuter avec les gens. La surcharge sensorielle n'est plus aussi forte, mais par contre, je suis toujours fatiguée, épuisée. Cependant, aux hôpitaux universitaires de Genève, comme dans tous les hôpitaux universitaires en Suisse, l'aphéresis est déconseillée pour soigner le Covid long. Ce sont des traitements qui sont reconnus, qui ont des évidences basées sur la médecine traditionnelle. Cependant, ce sont des indications pour d'autres maladies ou d'autres populations de patients. Et c'est pour ça qu'on parle de traitement hors indication ou off-label. Ce n'est pas nouveau du tout, mais ça change la donne parce qu'il en va en fait de la responsabilité médicale de dire je prends la responsabilité d'effectuer cette thérapie avec le consentement du patient en connaissance de cause que c'est hors indication. La médecine académique accuse votre méthode d'être une approche hors norme et que cela relève de votre responsabilité médicale. Quelle est votre réaction ? D'abord, ce n'est pas un usage hors norme, car l'aphéresis est utilisée depuis 20 ans pour réduire l'inflammation et les particules lipidiques. Et donc, nous ne commençons pas à partir de zéro, comme pour une médecine expérimentale. Nous connaissons la fatigue chronique, la lipidémie, l'inflammation chronique, et on peut les traiter avec l'aphéresis. Et comme nous constatons que le Covid long, c'est comme une inflammation chronique, il est donc logique que nous puissions aussi utiliser l'aphéresis comme méthode qui a fait ses preuves. Même si des patients témoignent d'effets bénéfiques, l'aphéresis est un traitement passablement invasif, avec les risques que cela implique. C'est aussi pour cela que les hôpitaux universitaires prennent leur distance avec ces cliniques qui pensent avoir trouvé la solution miracle. Ils ont, comme beaucoup, la conviction qu'ils ont trouvé une thérapie pour des patients qui n'ont pas de plan B. Beaucoup d'articles scientifiques sont publiés lorsqu'ils sont positifs et pas négatifs. Nous en sommes conscients et on a fait beaucoup d'erreurs en sautant tout de suite sur le premier résultat. Il faut du recul, accumuler l'évidence. Donc on doit être encore plus dans la responsabilité et se rappeler tous les jours que nous souhaitons autant que les autres que les patientes et les patients guérissent, mais que nous ne pouvons pas les exposer à un risque. Et la grande difficulté, je dirais, c'est en attendant, qu'est-ce qu'on fait avec les patients qui souffrent de Covid long ? Après des mois d'arrêt complet, Caroline n'a pu reprendre son métier d'avocate qu'à 15%. C'est le maximum qu'elle peut supporter pour l'instant. Soutenue par son compagnon aussi bien financièrement que psychologiquement, elle tente chaque jour de regagner un peu d'autonomie, notamment à travers des activités qu'elle n'aurait jamais envisagées avant. Je fais beaucoup de méditation et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'a aidée aussi à accepter ce qui m'arrivait et puis à prendre du recul aussi en me disant voilà, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui dans ta journée pour quand même être heureuse en fait. Et à ce niveau-là de souffrance et de limitation, c'est regarder une fleur. C'est vraiment, c'est pas grand-chose, mais on
On essaie d'aller chercher vraiment tout au fond, se dire ok, si je dois choisir aujourd'hui, est-ce que je veux continuer de vivre ou pas, qu'est-ce qui me procure encore du bonheur. Vous en voulez à la science de ne pas réussir à aller plus vite à ce niveau-là? Je dirais que j'en veux à la science de nous faire croire que c'est quelque chose de nouveau et que du coup, on est désolé parce qu'en fait, on n'a pas de traitement et c'est très complexe. Oui, c'est très complexe. Je pense que notre médecine classique occidentale, elle a du mal à prendre le corps dans sa globalité, ce qu'on appelle justement ces maladies fonctionnelles où on n'arrive pas à identifier quelque chose de précis, mais qu'on voit que globalement, il y a quelque chose qui dysfonctionne. On ne s'y est pas beaucoup intéressé, en fait. Alors oui, le Covid long, c'est nouveau, puisque le virus du Covid est nouveau, mais l'effet que ça a dévastateur, immunitaire, cette espèce de tsunami sur le corps qui met tout le monde à plat, c'est pas nouveau. À seulement 49 ans, Gloria, elle, vit grâce à l'assurance invalidité. Elle a perdu tout espoir en un traitement qui pourrait la guérir. Elle n'a jamais considéré la Ferrèse, trop risquée à son goût. Quant au caisson hyperbare, elle y a pensé un temps, mais a vite laissé tomber, faute de moyens, et peu convaincue par les résultats. Je pense pas qu'un jour je pourrai en guérir. J'espère quand même une petite amélioration, une meilleure qualité de vie, retrouver une certaine autonomie. Et puis, si possible, retrouver à un moment ou un autre le chemin du travail, mais je sais même pas si je peux encore continuer à espérer sur ce point de vue-là. Et pour vous dire à quel point je suis dans l'ambivalence par rapport à tout ça, c'est que j'ai mis une option sur le suicide assisté. Parce que actuellement, ma qualité de vie, je ne l'estime pas assez bonne pour envisager encore 10 ans dans cet état-là. Je vous dis 10 ans, mais voilà. Donc c'est une option sur laquelle que je garde de côté. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié le Covid. Mais ceux qui en souffrent encore, souvent dans l'ombre, doivent apprendre à survivre et surtout espèrent que la médecine, elle, ne les oubliera pas.